Oui, d'abord je vais être seul, c'est exactement. Non, non, mais restez, mais non, parce qu'après je vais tourner. Bon ben alors bonjour à tous, bonjour YouTube. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. J'ai des gens là à côté de moi. D'ailleurs vous voyez une petite partie. On est sur le stand de Photovision et on est à Newport Expo. J'ai réussi à m'en souvenir finalement de ce nom. Et on va vous présenter, on va pas vous présenter tout le stand, mais on va faire un petit tour d'horizon et on a un petit peu de matériel formidable, des trucs assez nouveaux. On va vous parler d'un objectif. L'objectif lui n'est pas nouveau, mais l'appareil par contre oui. Et je suis accompagné de très belles jeunes femmes qui vont justement nous faire le pitch. Alors on va y aller en mode vraiment détendu. Hein. Donc ça c'est un objectif Olympus 7-14 de 8 constant. La lumière qui rentre là-dedans c'est super cool. Et surtout il n'y a pas de changement de lumière quand on va faire le zoom. C'est tropicalisé. Ah, il est tropicalisé? Oui. Ok, super. Alors on peut aller faire des photos sur la pluie en plus, on peut aller filmer sous la pluie. Il est vachement galbé. Et le pare-soleil est intégré. Voilà, donc on a un pare-soleil intégré, on a la mise au point manuelle et automatique. En déplaçant simplement la bague, voilà, exactement. Voilà. Ok, et puis on a une lecture directe ici, évidemment, comme sur la plupart des objectifs. En manuel, est-ce qu'on a la lecture directe, par contre, sur la distance? Ah ah, on a la lecture directe sur la distance. Bonjour. Quand on passe en mode manuel. Ok, alors mis à part l'objectif que je vais vous montrer tout à l'heure, directement en image, on se filmera avec. On va parler du nouvel appareil Olympus. L'OMD EM 5 Mark III. Voilà, super. Qui est lui aussi tropicalisé comme l'objectif. Et donc qui n'est pas encore officiellement sur le marché, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'acheter encore pour l'instant. Et qui a un flip screen. Et il a un flip screen incroyable. Ces petites merveilles comparées à l'ancien modèle, il a donc 20 mégapixels, il a la 4K, il a le Pro Capture. En fait, le Pro Capture, c'est un système qui vous permet, donc, avant de déclencher, vous cadrez votre sujet, vous faites la mise au point, vous pressez à mi-course le déclencheur, vous attendez votre prise de vue et vous déclenchez. Si malheureusement vous avez déclenché juste trop tard, il n'y a pas de souci, l'appareil a capté 14 images avant que vous ayez pressé sur le bouton. C'est juste génial pour ne pas rater des photos importantes de sport, de choses en mouvement. Si on a juste déclenché trop tard, ben on a les 14 photos qui ont été prises avant. Incroyable, ça c'est un super truc. Aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que sur les appareils Olympus, alors moi je suis pas très familier, je les connais pas très bien, mais il semblerait qu'ils stabilisent leur capteur systématiquement. Et donc les objectifs, eux, ne sont pas stabilisés, en tout cas pas celui-ci. C'est ça? Non, parce que c'est le boîtier qui est stabilisé. Voilà, exact, ok. On a un autofocus qui était amélioré. Oui, c'est plus vite. Voilà, et ça c'est toujours très bienvenu, surtout quand on fait de la vidéo, justement, puisqu'en fait c'est en tout cas un sujet qui me tient vachement à cœur, c'est l'autofocus vidéo, la capacité à le faire correctement. C'était quelques petits éléments, on va pas s'étendre là-dessus pendant des heures, on va passer justement à tester un petit peu l'image avec l'objectif. C'était surtout l'objectif que je voulais présenter. Donc l'objectif, c'est pas un truc récent, mais je trouve que c'est un truc magnifique, c'est de la gamme Zuiko, la gamme Pro de Olympus, et vous allez voir un petit peu le type d'image, il n'y a pas de déformation, et pourtant on est sur un super grand angle de 7-14 mm. Et là donc on est ouvert au maximum, là je le tiens simplement dans la main, donc c'est dire à quel point le champ visuel est grand. On est les trois sur l'image jusqu'à la taille, c'est vraiment époustouflant. Et on n'a donc aucune déformation dans les bords. Je trouve que c'est vraiment une construction exceptionnelle. On n'avait déjà pas entendu parler de la qualité légendaire des objectifs Zuiko. Moi j'en avais jamais testé, alors je suis très content de pouvoir le faire ici pendant cette expo. Et là je vais passer à 14 mm. Voilà, 14 mm. Je sais pas si on est tous nets. Waouh, magnifique sourire. On pourra couper ça. Je pense que le meilleur c'est quand même 10 hein, à peu près. 10 c'est vraiment excellent. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais filmer quelques petits trucs, on va présenter un petit peu le stand et puis je vais vous montrer les autres appareils de la gamme Olympus qui sont là justement. Et puis je sais pas si on va en parler forcément, je vais te les montrer déjà. À moins qu'il y en a un qui est exceptionnel, vous voulez le... Ils sont tous exceptionnels. Ok, donc tous les appareils Olympus sont exceptionnels. Voilà.
Alors merci Sanella de nous présenter la bête de chez Olympus. Ça c'est un des plus gros modèles qu'on a chez Olympus. Ça c'est vraiment le modèle pro de chez Olympus. Il a été spécialement conçu en fait pour les professionnels qui font des photos donc animalières, donc rapides, de sport. La particularité c'est qu'il est étanche. Alors il n'est pas submersible mais il est étanche. Donc si on tombe dans l'eau avec, il résiste. Du coup l'objectif, il faut faire gaffe d'avoir voilà, un objectif. Il faut avoir le bon objectif, l'objectif adapté. Et également en fait ce qu'il a de bien, c'est que donc c'est un capteur micro 4 tiers. L'avantage du capteur micro 4 tiers, c'est qu'on a un boîtier qui est léger et petit, malgré ce qu'on peut imaginer. Et si on met un 300 mm dessus, ça nous fait un 600 mm. Donc pour les photos animalières, c'est tip top. C'est excellent. Bon, ben voilà. Et le 300 mm, on va vous montrer, il est pas très grand. Le 300 mm qui fait un 600 mm, donc sur les micro 4 tiers, qui reste très petit pour un objectif 600 mm. Ok, excellent. Ok, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait. Je vais faire encore quelques petits plans de matériel, etc. pour que vous ayez bien en tête la qualité de cet objectif. Moi je le trouve assez époustouflant. Vous me mettrez dans les commentaires comment vous trouvez la netteté de cette lentille. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin malgré le bruit qui est assez fort. Je suis vraiment désolé mais je ne peux pas faire autrement. Il aurait fallu que je fasse sortir tout le monde mais je pense que c'était tout à fait impossible. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode très bientôt. Très belle journée.